Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'être là. Amen. Merci d'être là. Et merci à Dieu qui nous permet d'être là. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous avons la vie, la santé. C'est une grâce. Et il nous fait grâce d'être là encore cette nuit pour écouter la parole, pour prier, pour élever la voix, pour nous tenir à la brèche comme des sentinelles. Amen. Que ce que le Seigneur Jésus-Christ a prévu pour chacun de nous se manifeste. Nous sommes des sentinelles et Dieu cherche toujours des sentinelles, des personnes qui se mettent à la brèche, en fait, des intercesseurs, des personnes qui intercèdent pour le pays, des personnes qui intercèdent pour les familles. Amen. Dieu dit qu'il veut frapper, il veut détruire, mais il cherche aussi des gens qui veulent intercéder. C'est un Dieu d'amour afin que sa colère ne s'abatte pas sur ceux qui sont loin de lui. Amen. Et avant de passer au sujet de prière, amen, je veux t'encourager, je fais par un message, alléluia, que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit m'a mis à cœur cette semaine. Amen. Je vais essayer de faire une partie dimanche. Je crois que c'est moi qui prêche, je reviendrai là-dessus. Mais sur ce message-là, amen. Nous sommes dans le livre de Psaume 115, amen. Psaume 115, le verset 1 à 7. Le verset 1 à 7. Le thème que je donne à ce message, c'est mon Dieu vit. Mon Dieu vit. Amen. Et il se lèvera le dernier. J'emprunte ça de Job. Amen. Qui dit que mon Rédempteur vit. Alléluia. Notre Dieu, il vit. Jésus-Christ, il vit. Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu vit. Amen. Et je vais lire Psaume 115, ou si tu as trouvé, tu peux aussi lire. Merci Seigneur. Psaume 115, le verset 1 à 7. Si quelqu'un a trouvé, tu peux lire. Hein. Sinon, je vais lire. La Bible dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Point d'interrogation. Notre Dieu est au ciel. C'est comme une réponse à cette question. Il fait tout ce qu'il veut. Verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Amen. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Amen. Voici ce que le psalmiste nous dit, que nous, notre Dieu, lui vit et il est au ciel. Amen. Nous sommes dans l'Ancien Testament et Dieu vit au ciel. Nous n'avons pas à l'époque Dieu qui vivait en fait dans les hommes. Comme aujourd'hui, le Saint-Esprit qui vit en nous, Dieu qui donne son esprit, le Saint-Esprit qui vit en nous, qui demeure avec nous, nous qui avons accepté Jésus. Et il pose la question, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Amen. Où donc est ton Dieu? Et les nations ne voient pas forcément les nations comme les nations qu'on connaît aujourd'hui, les pays, mais voient les nations aussi comme des familles. Amen. Et on pose la question de savoir où est ton Dieu. Comme toi aujourd'hui, on peut te poser la question de savoir où est ton Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ, tu vis avec Jésus-Christ, mais quand même on veut savoir où est ton Dieu. Et très souvent quand les hommes nous posent cette question, c'est parce qu'ils ne voient pas l'évidence de l'existence de ce Dieu dans notre vie. Amen. Amen.
Les hommes ne voient pas, les hommes ne constatent pas. Et je suis d'avis, moi, je suis d'accord qu'on te pose cette question, qu'on nous pose cette question. Où est donc se trouve ton Dieu? Amen. Parce que tout ce qui vit se met en mouvement, se met en action. Ce qui témoigne de l'existence, c'est les mouvements que nous faisons. Amen. Ce sont les actions que nous faisons, c'est ce qui témoigne. Quand un homme vit, on doit pouvoir entendre le battement de son cœur. Quand un homme vit, on doit pouvoir toucher ses pouls, on doit pouvoir savoir qu'il parle, on doit pouvoir entendre un son venant de lui. C'est cela même qu'à l'hôpital, on peut, quand tu es à l'hôpital, dans certaines maladies, on te branche des appareils pour surveiller ta fréquence cardiaque, pour prendre tes constances à chaque moment, pour savoir que la vie est toujours en toi. Et même quand tu es dans le coma, on te met certaines choses pour dire non, il vit toujours. Même quand tu ne dis rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des mouvements que tu émets. Et sur les machines, on peut voir des signaux, amen, qui montent, qui descendent, des électrocardiogrammes, ainsi de suite, des choses comme ça, qui démontrent qu'il y a la vie. Amen. Donc, si ton Dieu vit, on doit pouvoir quand même remarquer l'existence de ce Dieu-là. Donc, les nations posent la question de savoir où est donc ton Dieu. Amen. Il arrive souvent même dans des familles, ceux qui ont accepté Jésus, qui sont tellement attachés à leur Dieu. Il y en a d'autres derrière qui se moquent, qui se disent, mais depuis que tu as accepté Jésus, on veut voir où est-ce que tu vas aller avec cette histoire. Tu dis que tu as Jésus, mais ta vie n'avance pas. Tu as Jésus, tu es le dernier à te marier. Toutes les sœurs se sont mariées dans la maison. Mais c'est toi encore qui a la traîne et personne même ne te regarde. Vous voyez, ce sont des paroles qui frustrent, qui blessent. Amen. Pourquoi? Parce que l'objectif derrière, c'est de te faire renoncer à ce Dieu-là. Et si tu n'es pas assez solide dans la foi, si tu n'es pas assez consistant, tu peux te braquer, tu peux justement remettre en question ta relation, ton intimité avec Dieu et te poser la question effectivement, où se trouve ce Dieu? Amen. Où est-ce qu'il se trouve ce Dieu? Ce Dieu que je suis depuis des années, ce Dieu que je sais avec tant de zèle, je ne le vois même pas se manifester dans les choses que je demande. J'ai l'impression qu'il ne vit pas. Donc la question, elle a été posée depuis longtemps, elle est toujours posée. Amen. Aujourd'hui, on peut te poser cette question. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Amen. Notre Dieu est au ciel. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu pour cette réponse. Notre Dieu est au ciel. Et le psalmiste continue, il dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Nous, notre Dieu, il est au ciel. Mais eux, ils ont des dieux qui sont faits de main d'homme, qui sont faits de main d'homme. On ne peut pas fabriquer un Dieu. Un Dieu ne se fabrique pas. Un Dieu n'a pas besoin d'aide. C'est en cela que notre Dieu, il est Dieu sans nous. Dieu est Dieu sans nous. Amen. Jésus est Dieu sans nous en fait. Ce n'est pas à partir de la création de l'homme qu'il est devenu Dieu. Non. Il a été Dieu, il est Dieu. Au commencement était la parole. Si on retourne même dans Genèse, au commencement, Dieu créa. Donc Dieu a existé avant la création. Donc nous n'avons pas besoin, Dieu n'a pas besoin plutôt de nous pour savoir qu'il est Dieu. Il est Dieu avant nous. Il est Dieu après nous. Amen. Mais eux, leurs dieux sont des dieux qui sont fabriqués. Ce sont des dieux qui sont faits à partir d'idoles. Ce sont des idoles faites de l'argent, faites de l'or. Comme dans le désert, si vous vous rappelez du veau d'or que le peuple va demander. Ça résonne un tout petit peu. Je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres. Dites-moi. Oui, c'est pareil. Ça résonne. Ça résonne si vous m'entendez mal. Voilà. Attendez, je suis un peu loin peut-être. Je vais ramener mon équipement. Dites-moi si ça va mieux. C'est mieux. Ça va mieux ou pas? Oui. C'est mieux, ça va. Amen. Donc, je disais que si on repart dans l'Ancien Testament avec
Pharaon, non pas Pharaon, avec Moïse, qui est monté parler avec Dieu pendant plusieurs jours, et le peuple est resté en bas avec Aaron, son frère, qui ont mis la pression sur lui, et finalement qui a fini par céder, et le peuple a demandé à un Dieu, parce qu'ils ne savent pas ce que Moïse est devenu. Moïse est monté, et ils se disent, mais ce Moïse-là, peut-être qu'il est mort, peut-être, enfin, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Bah, nous, on a besoin d'un Dieu, et ils mettent la pression à Aaron 7. Parce que quand tu as le peuple derrière toi, quand tu as la pression du peuple, tu ne peux pas forcément tout le temps résister. Donc Aaron fait ce qu'il demande. Ils font un veau d'or. Ils ont pris ça d'où? Ils ont pris l'or que Dieu leur a donné pour sortir d'Égypte. Ils ont pris l'or, ils ont fait un veau et ils ont commencé à chanter, à boire, à faire la fête. Et Dieu va dire à Moïse, descends vite parce que le peuple est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Et Moïse va descendre, effectivement, il constate et animé de la colère, il va casser les tables. Amen. Pourquoi? Ils ont fait un Dieu fait d'argent, un Dieu fait d'or. Et ce Dieu ne parle pas. Amen. Et le psalmiste nous dit que ce Dieu a une bouche, mais il ne parle pas. Ce Dieu a une bouche, il ne parle pas. Ce Dieu a des yeux, mais il ne voit point. Ce Dieu a des oreilles, mais il n'entend pas. Il a un nez pour sentir, mais malheureusement, il ne sent rien du tout. Il a des pieds pour marcher, mais il ne marche pas. Amen. Mais ce qui est intéressant, au verset 8 et 9, il leur ressemble, ceux qui les fabriquent. En fait, ceux qui les fabriquent, ils ressemblent à leur Dieu qu'ils fabriquent. Ils sont aussi morts que leur Dieu. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas en eux. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort. Même si tu vis, tu es mort. Tu es mort spirituellement parce que en mourant, tu mourras. Tu n'auras pas la vie éternelle, tu es mort en fait. Donc ceux qui les fabriquent sont aussi morts. Mais Israël, confie-toi en l'Éternel. Israël, confie-toi en l'Éternel au verset 9. Il est leur secours et leur bouclier. Amen. Où est ton Dieu? Ton Dieu est ton secours et il est ton bouclier. Confie-toi en lui. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, comme si Dieu peut nous dire cette nuit, foi victorieuse, confie-toi en l'Éternel, même si on te demande où est ton Dieu. Tu dis que tu sers Dieu, tu suis Dieu, mais il est où ce Dieu? Amen. Confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Amen. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Donc Dieu, ton Dieu, on te pose la question de savoir où il est. Ton Dieu, il est au ciel. Ton Dieu se souviendra de toi et ton Dieu te bénira. Amen. Alléluia. Pour le moment, on peut te poser la question de savoir où est ton Dieu. Parce qu'on ne voit pas encore l'action. Et Job, comme qui est le thème que je donne, dit, mon Rédempteur vit. Il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur n'est pas pressé. Mon Rédempteur est le créateur de l'univers. Lui, il n'est pas soumis au temps. Il n'a aucune pression. Dieu n'agit pas dans la pression ni dans la précipitation. Mais Dieu agit selon son timing parfait. Dieu a un calendrier qu'il observe. Amen. C'est pourquoi même nous pouvons prier pour que les choses s'accélèrent. Souvent, mais Dieu suit son calendrier. Mais nous voulons démontrer que notre Dieu vit. Nous voulons que la chose se fasse aussitôt. Pour qu'on dise, oui, moi aussi j'ai Jésus. Voilà ce que Jésus a fait. Jésus le fera. Mais Dieu le fera en fonction de son planning. Amen. Amen. Dieu a un calendrier. Et le psalmiste nous dit qu'il a un souvenir et il ne s'arrête pas là. Il bénira. Dieu bénira pour qu'on sache que Dieu vit. Amen. Quand Dieu dit à Abraham, je donne un fils, Abraham avait 75 ans. Mais Abraham va avoir ce fils dans la centaine. Donc j'imagine pendant 25 ans, en train de courir derrière Dieu pour un fils. J'imagine tous ceux qui étaient à côté quand Abraham leur disait que Dieu m'a promis un fils. Peut-être même que ses amis, d'autres sont morts pour le laisser. Ils n'ont pas vu ce fils venir. Alléluia. Et certainement qu'on lui posait la question, mais il est où ton Dieu finalement? Parce que ça fait 10 ans que tu nous as dit que tu auras un fils. Alléluia.
5 ans après, ça fait 15 ans, Abraham, tu nous as dit que tu auras un fils. 20 ans après, Abraham vient dire encore que Dieu m'a dit que j'aurai un fils. Genèse 17, il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, versets 1 et 2. Marche devant ma face et sois intègre. Parce que Dieu est assez puissant pour accomplir ce qu'il dit. Donc il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Amen. Toi, marche simplement dans la voie que je te donne et reste attaché à cette voie-là. Ne promène pas des regards ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce que dans ma parole relâchée, j'ai toute la puissance pour accomplir ce que je dis. Amen. Parce qu'à un moment donné, Abraham voulait aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Il est Dieu. Eux, leur Dieu, on est obligé de les aider. Je me rappelle du Dieu Dagon. Quand l'arche de l'Alliance était mis dans la maison du Dieu Dagon, quand ils ont volé l'arche pour aller le mettre, les Philistins sont allés le déposer dans la maison de leur Dieu. La Bible déclare que le matin, quand ils sont venus, ils ont vu leur Dieu se prosterner, c'est-à-dire il était face contre terre. Amen. Ils ont redressé leur Dieu et ils ont dit, bon, peut-être que c'est le vent qui a soufflé. Et ils l'ont laissé, ils sont revenus le lendemain, ils ont vu encore leur Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement face contre terre, mais les bras cassés. Amen. Et je comprends mieux cette parole qui dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Il ne peut pas avoir d'idole dans la présence de Dieu et c'est Dieu qui prend la tangente. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Alléluia. Quand il y a des entités dans un endroit que la présence de Dieu est effective, ce n'est pas Dieu qui plie bagage. C'est l'entité qui est obligée de fléchir. Soit tu fléchis genou ou tu plies bagage. Alléluia. Parce qu'eux, ils ont fabriqué un Dieu qui s'appelle Dagon, mais qui a une bouche, qui a des yeux, qui a des oreilles, qui a des pieds, mais c'est eux qui le transportent, c'est eux qui le nourrissent. Mais notre Dieu, il est Dieu sans nous. Alléluia. Et notre Dieu l'Éternel se souvient de nous. Donc l'Éternel se souvient de toi. Quand on te demande où se trouve ton Dieu, réponds que ton Dieu vit. Amen. Même si tu ne vois pas encore les actions manifestes de ton Dieu en ce moment précis dans ta vie, ton Dieu vit. Cela ne doit pas faire douter de l'existence de ton Dieu dans ta vie. Non, ce n'est pas parce que je ne le vois pas maintenant que ça veut dire qu'il ne vit pas. Il vit. Il m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Non, il veut juste que tu continues de croire en lui. Amen. Si Abraham est appelé le père de la foi, ce n'est pas pour rien. C'est 25 ans d'épreuve. Alléluia. C'est 25 ans de preuve. Donc, Dieu vit et Dieu a fait une promesse. Mais il est où cette promesse de Dieu? Il est où cette parole de Dieu qui t'a dit que je vais te bénir? Mais le psalmiste dit, il se souvient et il bénira. Dieu te bénira. Alléluia. De ce qu'il t'a dit, de la parole qu'il a relâchée dans ta vie, il te bénira. Amen. Et je termine le verset 12-13, il dit, il bénira la maison d'Israël. 1, il te bénira. Moi, j'aime ce Dieu-là. 2, il bénira la maison. Il ne bénit pas seulement l'individu, mais il bénit la maison. Et il continue. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Oh, Jésus. Il ne s'arrête pas seulement sur des noms. Tu m'aurais dit, oh, il a dit Israël, je ne suis pas Israël. Il a dit Aaron, je ne suis pas Aaron. Mais ce qui est intéressant, il dit, il bénira ceux qui le craignent. Donc tu peux mettre ton nom, toi qui crains Dieu. Dieu me bénira, c'est sa parole. Alléluia. Dieu me bénira, c'est une chose certaine. Je n'ai pas forcément besoin de... Non, je dois rester serré parce que Dieu dit qu'il bénit ceux qui le craignent. Tu peux ouvrir ta Bible et dire, Seigneur, voici ta parole. Tu m'as dit dans Somme 115 que tu bénis ceux qui te craignent. Et j'en fais partie. Alléluia. Donc si on me dit, il est où mon Dieu? Il est où mon Seigneur? Mon Seigneur vit et mon Seigneur se lèvera le dernier. Amen. Il bénira ceux qui le craignent, les petits et les grands. Ah, maintenant que Dieu te bénit, Dieu dit au verset 14, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Et je veux prier et déclarer que l'Éternel te multiplie ses faveurs au nom de Christ Jésus. Amen. Il vous multipliera ses faveurs. Regardez, ça me rappelle Genèse.
La Bible déclare que Dieu finit il n'a même pas créé l'homme. Il avait juste pensé à l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu déclare des paroles de bénédiction. Il dit qu'il soit fécond, qu'il multiplie et qu'il assujettisse. Ce sont des premières paroles que Dieu a libérées sur la vie de l'homme. En fait, ce sont des paroles de bénédiction. Et le psalmiste dit ici que quand Dieu t'aura béni, il ne s'arrêtera pas seulement à ta bénédiction, il va te multiplier. Alléluia. Parce que tout ce qui vit se multiplie. Amen. Tout ce qui vit se multiplie. Amen. Si vous prenez une église qui ne se multiplie pas, à la longue, elle va finir par fermer ses portes. Si vous prenez même le corps humain, on parle de cancer, parce que les cellules ne se reproduisent plus. Il n'y a plus de reproduction. Amen. Or, quand Dieu vient pour te bénir, il amène la vie et il bénit tout ce que tu fais. Il bénit en les multipliant. Il dit, je te multiplierai 1000 fois autant. C'est la parole de Dieu. Je te multiplierai. Dieu ne peut pas multiplier 0, parce que 0 multiplié par X, c'est 0. Donc, Dieu va d'abord te bénir. Pour qu'il y ait quelque chose, et à partir de cette chose-là, Dieu va la multiplier. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Elle est oui et amen. Donc, il est où ton Dieu? Il est où ton Dieu? Alléluia. Est-ce que ton Dieu vit? Est-ce que ton Dieu vit? Alléluia. Il vous multipliera ses faveurs. Dieu te multipliera pas, il te multipliera ses faveurs. Alléluia. À vous et à vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. À vous et à vos enfants. Dieu ne s'arrête pas seulement à toi, mais à ta descendance. À tous ceux qui naîtront de toi. Il dit à Abraham, je bénirai ta descendance, je bénirai ta postérité. Il dit, même dans l'ancienne alliance, il dit, je bénis jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Quand Dieu maudit, il dit, je maudis jusqu'à la 4e génération. Mais quand il bénit, ce Dieu-là a des calculs qui sont pas souvent normaux. Quand il maudit jusqu'à la 4e génération. Mais quand il s'agit de bénir, il va jusqu'à la 1000e génération. Je vous multiplierai 1000 fois autant. Amen. J'élargirai vos tentes. Donc, où est ton Dieu? Mon Dieu est le Dieu de la multiplication. Mon Dieu vit. Mon Dieu règne. Aucune situation ne peut me faire douter de l'existence de mon Dieu. Amen. Il peut t'arriver de t'asseoir et de cogiter, mais laisse-moi te dire d'avance que aucune situation ne doit te faire douter de l'existence de Dieu. Dieu vit. Alléluia. Il existe, ce Dieu-là. Il existe. Paul a démontré son existence, nous venons de le lire, par des actions palpables. C'est pourquoi les miracles sont aussi importants. Alléluia. Parce que les miracles témoignent que notre Dieu vit. Notre Dieu, c'est celui qui est l'auteur de la puissance. Amen. Et il multipliera l'œuvre de tes mains. Il multipliera ses faveurs vers toi au nom de Jésus. Amen. Soyez, verset 15, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Oh Jésus. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu de silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Nous bénirons l'Éternel, nous célébrerons l'Éternel. Qu'il y ait des situations favorables ou non, nous célébrerons l'Éternel, nous le bénirons. Ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Pourquoi? Parce qu'il lui-même, il vit et il a besoin des actions à partir de ta vie pour démontrer son existence. C'est pourquoi tu dois laisser ta vie être conduite par ce Dieu-là. Dieu veut utiliser ta vie pour démontrer qu'il vit, pour démontrer aux nations qui posent la question de savoir où est ton Dieu, que tu puisses répondre que mon Dieu vit. Alléluia. Mon Dieu vit. Amen. Mon Dieu vit et mon Dieu se lèvera le dernier dans ma vie. Il se manifestera et aucune situation ne me fera douter de mon Dieu. Alléluia. Aucune situation ne me fera douter de mon Dieu. Même si je passe par des zones de turbulence,
Je reste serein et tranquille parce que je sais une chose, qu'il y a un pilote dans le cockpit. Alléluia. C'est pas parce qu'on passe par des zones de turbulence que ça veut dire que le pilote a laissé tomber. Non. On traversera la zone de turbulence. Mon Dieu vit. Amen. Peu importe la situation, est cette foi-là que ton Dieu vit. C'est largement suffisant. Ton Dieu vit, il n'est pas mort comme les autres. Il n'est pas fait de main d'homme. Personne n'a créé Dieu. Qui l'a créé? Le Dieu que nous suivons n'a pas été créé. Il n'a pas été créé. Il est éternel. Il n'a ni début ni fin. Alléluia. Même si nous l'appelons l'alpha et l'oméga. C'est un Dieu qui est hors du temps. Il est un Dieu omnipotent, tout puissant, omniscient. Amen. Il est omniprésent. Il a tout, il n'a point d'égal. Et la Bible dit, le psalmiste dit encore que lorsque ce Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Amen. Et je m'en vais pour conclure, m'arrêter par ce passage que je vais introduire. Comme je l'ai dit, dimanche, je continuerai sur cette même parole, c'est ce que le Saint-Dieu m'a mis à cœur. Amen. Dans 1 roi 18, on voit Élie, le prophète, et les prophètes de Baal, au temps de Akab et de son épouse Jézabel, qui avaient décidé de détruire, de démolir. Tous ceux qui s'élevaient pour Dieu étaient pourchassés et tués. Et Jézabel avait fait de cela sa mission première sur terre. Amen. Elle s'était tellement levée contre les prophètes, les serviteurs de Dieu. À un moment donné, Élie même étant accablé, croyait qu'il était resté le seul prophète. Et Dieu va lui dire, non Élie, t'inquiète, je me suis encore réservé des personnes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Amen. Malgré la corruption, malgré le feu étranger, malgré les démonstrations de la puissance du diable, Dieu se réserve toujours des personnes qui ne fléchissent pas genoux devant Baal. Alléluia. Il y a toujours des personnes qui sont intègres, il y a toujours des personnes qui se consacrent. Élie croyait qu'il était le seul prophète qui est vrai, qui est resté. Mais Dieu lui a dit, non Élie, tu n'es pas le seul, je me suis réservé, j'ai mis à part. Dieu met toujours à part des hommes, des femmes pour que l'œuvre continue. Amen. Même si on pense que la multitude s'est noyée, non, il y a toujours un reste. Amen. Et Élie va aller contre ces prophètes de Baal parce que Élie en avait, excusez-moi, il était marre que ce soit Baal qui soit célébré, que ce soit Baal qui soit adoré. Ben, on va voir aujourd'hui si c'est Baal qui est Dieu ou c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. On va voir si c'est Baal qui est Dieu ou c'est l'Éternel qui est Dieu. Et on connaît très bien ce qui s'est passé avec le prophète Élie. Amen. On connaît et on nous cite, Élie était de la même nature que nous, il a prié, le feu est descendu. Mais, c'est vrai, Élie était de la même nature que nous, mais Élie marchait selon la parole de Dieu. Amen. Tout ce que Élie faisait, il ne le faisait pas en dehors de la parole. Même quand Élie ferme le ciel, c'est parce que la parole de Dieu le permettait. La Bible dit que quand le peuple se détournerait et que le peuple abandonnerait Dieu et que le péché du peuple arriverait à une certaine dimension, je soulignerai les passages dimanche, quand tout sera mis, c'est-à-dire que quand le pésol deviendra complet, si tu ouvres la bouche, ça devient favorable en fait. Élie saisit l'occasion et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que Élie libère. Vous voyez, Élie savait marcher avec Dieu. Donc Élie était tellement sûr quand il se présente devant les prophètes de Baal que j'ai la boule au ventre. Je me dis, Élie, tu es tellement sûr de ton Dieu. Mais oui, tu es face à 400 prophètes de Baal. Si jamais ton Dieu ne répond pas, ouh. Mais quelle audace, quelle foi, quelle relation, quelle assurance. Oh, que Dieu puisse nous emmener dans cette assurance que même si nous sommes face à 400 prophètes de Baal, le Dieu que nous servons répondra dans le nom de Jésus. Amen. Cette assurance que Shadrach, Abed-Nego, en parlant de Daniel et ses 3 compagnons avaient, qu'ils ont dit au roi, écoute roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ton soi-disant, je ne sais pas quel Dieu tu as fabriqué de... Non, ta statue ne nous intéresse pas. Et le roi a dit, ah bon, est-ce que vous savez que moi j'ai la puissance de vous jeter dans la fournaise ardente? Oh. Ils ont dit, les 3 amis de Daniel ont dit, que même si mon Dieu, si notre Dieu ne descend pas pour nous délivrer,
nous n'allons pas nous prosterner devant ton histoire de statue. Ah Jésus, quelle foi, quelle audace. Quelle audace, Seigneur, je prie que dans ces derniers temps, Amen, que cette puissance relâchée par ces hommes se manifeste, Seigneur, pour ces hommes, pour ces femmes que tu t'es réservées. Alléluia. Que nous n'ayons pas peur, comme l'a fait le prophète Élie devant 400 prophètes de Baal, devant Jézabel, devant tout un peuple. Élie était seul. Parce que Dieu, ce n'est pas la multitude, mais c'est la disposition. C'est la seule personne qui est capable de s'élever que Dieu va utiliser. Alors que tu sois cette personne-là. Amen. Que tu sois cette personne-là. Vous savez, quand tu es seul face à 10 000, en fait, si Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. Parce que Dieu, à lui seul, représente toute la terre. Oh, Saint-Esprit. Dieu, à lui seul, représente toute la terre. Élisée a prié pour dire, Dieu ouvre les yeux de mon serviteur quand ils étaient assaillis, quand on venait pour l'arrêter, afin que mon serviteur, parce que le serviteur, c'est le serviteur, il ne voit pas comme son maître. Il a peur, il tremble, mais ouvre ses yeux et qu'il voit que ceux qui sont avec nous, Élisée était seul avec son serviteur, mais qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que l'armée syrienne qui est venue nous arrêter. Alléluia. Ne pense pas que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. As-tu Dieu avec toi? Oui, tu n'es pas seul. Tu as toute une armée de Dieu qui te garde. Amen. Toute une armée céleste s'élève pour toi. Et Élie avait cette foi que je peux aller face à Baal. Je peux dire que je ne me prosterne pas. Je peux refuser de me prosterner devant les prophètes de Baal, devant Dagon, devant les faux dieux. Parce que mon Dieu, il vit au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu vit. Mon Dieu n'est pas mort. Élie leur a dit, vous avez en premier à vous de commencer. Ils ont commencé. La Bible dit, du matin jusqu'à midi. Amen. Du matin jusqu'à midi. Laisse ton ennemi prendre la première place quand il s'agit de combats. Laisse-le attaquer. Laisse-le vider ses armes. Alléluia. Ton Dieu s'élèvera en dernier. Et quand on dit Dieu s'élèvera en dernier, ce n'est pas parce que Dieu aime être dernier. Non, Dieu n'est pas le Dieu qui est dernier à venir te délivrer en dernier. Non, c'est parce que Dieu saisit toujours les occasions pour se glorifier. Alléluia. Amen. Si Dieu était venu en premier, on n'allait pas voir l'exploit de Dieu. Il fallait que l'ennemi casse la tête d'abord pour qu'on puisse constater l'exploit de Dieu. Dieu aime quand la situation est pourrie, quand on dit que Lazare sent. Dit voilà, maintenant allons visiter Lazare. En fait, Dieu aime quand tout est vraiment à un tel niveau où tu dis, je n'en peux plus. Dit voilà, maintenant que tu n'en peux plus, moi je peux. Donc ça fait de lui Dieu qui vient toujours à la fin. Non, ce n'est pas Dieu qui vient à la fin, mais c'est Dieu qui cherche la gloire et il veut la gloire partout où il intervient. Alléluia. Puisse Dieu nous aider à être ses instruments pour sa gloire dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en chacun de nous. En cette saison trouble, cette saison de guerre. Alléluia. Que la grâce et la puissance de Dieu résident en chacun de nous et que nous puissions nous lever comme Élie, nous lever comme Daniel et ses compagnons pour refuser de nous compromettre et de nous aligner sur des choses qui ne glorifient pas notre Seigneur. Parce que quoi qu'il en soit, notre Seigneur viendra à notre secours. Et il est venu délivrer Daniel dans la fosse lion. Il est venu délivrer Shadrach, Abednego, Méjach dans la fournaise ardente. Et il ne les a pas laissés périr. Amen. Parce qu'ils ont été vrais. Ils sont allés jusqu'au bout. Et leur Dieu a vu leur cœur. Il dit, je descends, je descends. Il est descendu dans le feu. Et je comprends mieux quand il dit, quand tu passeras par le feu, je suis avec toi. Quand tu passeras par les eaux ne te submergeront pas. Parce que moi, Dieu, je viendrai pour te sauver. Amen. Et je prie en ce moment et pour m'arrêter que là où tu es en ce moment, que cette grâce, cette puissance de Dieu qui délivre, qu'elle te délivre
au nom de Jésus, de tout ce que tu peux vivre, de tout ce que tu peux traverser, de toute humiliation, de toute moquerie que tu peux subir. Amen. Que ce soit dans ton milieu professionnel, même familial. Je prie que Dieu te donne la force de continuer d'avancer et de dire comme Job, mon Rédempteur vit et il s'élèvera le dernier. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Voici, c'était un peu l'intro. On va développer ça dimanche par la grâce de Dieu. Amen. Et je te laisse la parole si tu as une question. Sinon, nous allons prier. Nous sommes là pour intercéder. Nous sommes des intercesseurs. Nous allons prier. Amen. Mais avant, je te laisse la parole. Si tu as quelque chose à dire, si tu as une question à poser, n'hésite pas. Amen. Amen. Notre Dieu vit et notre Dieu nous écoute. Alléluia. Notre Dieu vit et notre Dieu nous écoute. On va prier. On va prier s'il n'y a pas de choses à dire. Tu vas élever la voix et on va prier. Amen. Tu vas prier et parler à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, je te demande pardon où toutes les fois j'ai douté. Où toutes les fois j'ai traversé la vallée et je me suis dit que tu n'étais pas là. Je me suis dit à quand? Parce qu'il y a de ces paroles que souvent nous disons de manière inconsciente. Parce que la situation nous dépasse. Alléluia. Nous murmurons. Oh, Dieu n'aime pas les murmures. Amen. Nous disons des paroles qui ne plaisent pas. Tu vas élever simplement la voix. Dis Seigneur, je te demande pardon. Tu es là parce que tu crois toujours en Dieu. Mais quand les situations sont vraiment chaotiques, il y a des fois tu te dis, il est où ce Dieu? Est-ce que le Dieu n'est pas seulement pour le voisin? Amen. Est-ce que Dieu... Oui. Personnellement, il m'est arrivé de m'asseoir, de réfléchir. Est-ce que Dieu, ce n'est pas seulement pour les autres? Est-ce que Dieu, ce n'est pas seulement pour le voisin? C'est peut-être que Dieu, c'est seulement pour Véronique. Parce que, bon, c'est Véronique qui rend des témoignages. Moi, quand est-ce que je vais rendre mon témoignage aussi? Il peut t'arriver d'avoir de telles pensées. Amen. Dis, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon parce que quand tu dis ça, c'est parce que tu es fatigué, tu es chargé, tu es accablé et tu ne sais pas comment faire. Et tu es en train de remettre en question la présence de Dieu dans ta vie. Dieu est là, ton Rédempteur vit. Amen. Et tu cèdes souvent, nous cédons souvent aux paroles des autres. Tu dis que tu suis Dieu, il est où Dieu? Tu suis Dieu et chaque fin du mois tu m'appelles pour que je te paie le loyer? Ton Dieu ne peut-il pas te payer ton loyer? Il y a des paroles très méchantes. Peut-être que toi, tu ne l'as pas entendu. Tu ne l'as jamais reçu. Que Dieu te bénisse. Mais des paroles très frustrantes. Oui, tu pries Dieu, mais il est où ton Dieu? Amen. Et ton enfant, c'est moi qui dois payer sa scolarité alors que tu pries Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour toute pensée ou toute parole qui a mis en question ta présence dans ma vie. Amen. Parce que la situation m'a dépassé. Je demande pardon, Jésus-Christ, là où j'ai douté de ta présence dans ma vie. Pas parce que tu ne crois pas que Dieu vit. Je fais la différence. Non. Tu crois que Dieu vit, que Dieu existe. Mais parce que tu ne vois pas les actions de Dieu, tu te dis, est-ce que Dieu n'est pas seulement pour Pénina et moi, Anne? Quand est-ce que moi, Anne, j'aurai mon fils? Amen. Tu crois que Dieu vit, mais il ne passe pas encore dans ta maison. Et tu te poses des questions. C'est de ça que je traite. Je ne sais pas que tu renies et tu nies l'existence de Dieu. Non. Si on nie l'existence de Dieu, on ne va pas être là ce soir. On est là parce qu'on croit. Mais la situation peut faire de telle sorte qu'on se dit, mais Dieu visite seulement le voisin. C'est le voisin qui vient toujours me dire les bonnes choses que Dieu a faites dans sa vie. Mais Seigneur, à quand? Est-ce que tu vis aussi pour moi? Est-ce que tu me considères même? Est-ce que tu me vois dans tes plans? Est-ce que dans ton agenda, tu te souviens de moi? Est-ce que dans ton livre de souvenirs, mon nom est quelque part là-bas? Mais quand est-ce que tu vas passer? Mais Dieu passera dans ta maison au nom de Jésus. Mais pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous de toutes ces paroles que nous avons libérées. Pardonne-nous de toutes ces paroles que nous avons proférées qui n'ont pas glorifié ton nom. Qui peut-être même ont attristé le Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-nous et lave-nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous détourner de toutes ces paroles-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Oui. Quand on parle de péché, le péché, c'est faire tout ce que Dieu ne veut pas. C'est dire tout ce que Dieu ne veut pas. Le péché, c'est pas seulement aller voler, mentir, tricher, je sais pas moi, forniquer, non. Tout ça, non, mais il y a aussi des pensées. C'est même que tu n'as même pas dit. Tu n'as pas ouvert ta bouche, mais tu as pensé. Ça, c'est ça que Dieu dit en acte et en pensée. Il faut demander pardon. Tu peux ne pas avoir ouvert la bouche pour insulter, mais ta pensée a insulté. Et sous la grâce, c'est encore plus sévère. Amen. C'est là que Jésus dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as péché. J'ai dit, Seigneur, je ne l'ai même pas touché. Au moins, laisse-moi la toucher d'abord. Je ne l'ai même pas touché, tu dis, j'ai péché. Amen. Pourquoi? Parce que la pensée est très puissante. Et la pensée vaut ta parole. Donc, Seigneur, pardonne-moi pour toutes mes pensées. Amen. Qui ne sont pas des pensées qui ont glorifié ton nom. Amen. Quand la sœur est venue rendre le témoignage, tu dis, oh Seigneur, encore elle. Toujours c'est elle qui rend le témoignage. Quand mon témoignage, Jésus. Et tu n'as pas une bonne pensée. Tu n'as pas une bonne pensée envers ce témoignage-là. Tu ne l'as pas accueilli avec joie. Amen. Ton cœur était un peu triste. Parce que ce n'est pas toi qui as rendu ce témoignage. Mais reste tranquille. Amen. Parce que pendant 38 ans, l'homme était à la piscine. Et personne ne venait le jeter dans l'eau. 38 ans. Ah, mais un jour, il a vécu ce qu'aucun homme n'a vécu à la piscine. Tous ceux qui étaient guéris à la piscine de Bethesda, c'est des gens qui tombaient dans l'eau. Mais lui, il a vécu une guérison sans être mouillé. Dieu est capable de te faire vivre ce que les autres ne vivront pas. Amen. Dieu est capable. Le miracle de Aïcha n'est pas forcément le miracle de Maïmouna. Non. Dieu utilise des voies insoupçonnées pour nous bénir. Mais que nous puissions garder des pensées positives, des pensées saines. Apôtre Paul dit en Philippiens 4, si je ne me trompe pas, que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est pieux, tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, j'en passe, soit l'objet de vos pensées. Amen. Que je trouve d'ailleurs pour te lire. On prie, Seigneur, je veux avoir de telles pensées au nom de Jésus. Pas des pensées de jalousie, pas des pensées d'envie. L'envie est un péché dans Galates 5, 22. L'envie, les œuvres de la chair, l'envie. Ça fait partie des œuvres de la chair. Seigneur, que ces choses ne soient pas dans ma vie. La jalousie, Seigneur, que ces choses ne soient pas dans ma vie. Parce que mon Dieu vit et mon Dieu s'élèvera. Les moqueries, les insultes ne me feront pas croire le contraire. Amen. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Si tu n'as pas eu de telle pensée, que Dieu te bénisse. Amen. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Si tu n'as pas eu de telle pensée, que Dieu te bénisse. Amen. Alors on va prier et tu vas dire, laisse-moi trouver rapidement le passage, que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est juste, soit l'objet de mes pensées. Tout ce qui est saint, tout ce qui mérite l'approbation. Je crois que c'est dans Philippiens 4. Si vous êtes d'accord avec moi, les lecteurs de la Bible, dites-moi si vous connaissez le passage. Amen. Verset 8, merci Saint-Esprit, c'est ça, Philippiens 4, verset 8. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc on va prier et tu vas dire au Seigneur que si tu as ta Bible, ouvre et prie avec. Ce que l'apôtre Paul cite ici, Seigneur, que cela soit l'objet de mes pensées. Que la situation ne me fasse pas penser autre chose que ce que tu mentionnes là. Tout ce qui est vrai, la vérité. Tout ce qui est honorable, ça parle de l'honneur. Amen. Tout ce qui est juste, la justice. Tout ce qui est pur, la pureté. Tout ce qui est aimable, l'amour. On retrouve même les fruits de l'Esprit Saint de Galates 5, 22. Amen. Tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que, afin que ta puissance se manifeste. Nous voulons effectivement avoir de telles pensées que rien ne nous détourne de toi, ne nous sépare. Les situations sont difficiles, que nous puissions garder nos pensées pures et saines dans ta présence. Pas de murmures, parce que les murmures ont fait périr le peuple d'Israël dans le désert. Éternel, que les murmures ne soient pas l'objet de nos pensées. Amen. Si nous ne sommes pas contents, que nous ayons le courage de nous asseoir dans ta présence et d'exprimer notre ressenti, mais pas dans les murmures. Éternel, pas dans des mauvaises pensées, pas dans des jalousies, ni dans l'envie. Que le Saint-Esprit qui t'habite, Amen, t'amène à avoir de telles pensées au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Je te laisse la parole avant que je donne d'autres sujets. Si tu as des sujets personnels, on est là à prier pour nous tous. On va prier pour toi. Amen.